Voilà, voilà. Et c'est ça, je crois que moi ce que je veux dire c'est qu'on est ce qu'on est et on est aussi ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire ce qu'on ne montre pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas de soi-même, ce que l'autre sait de vous et que vous ne savez pas. Et qu'on nie, qu'on peut être dans le déni de soi-même parce qu'on ne veut pas, oui. Et à un moment donné ça s'exprime. Oui, et puis je crois que c'est ce qui lui arrive. Ouais. Oui, parce que mais c'est quand même cette rencontre qui lui permet. Absolument. Et alors, ce jeune homme, oui, on le voit très coquin, mais enfin, lui aussi, il est interpellé par le mystère qui est une femme de toute façon, qui est cette femme. Oui. Absolument. D'ailleurs, il dit, il parle de secret, il y a en cette femme un trésor et je le trouverai. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est ça aussi la vie. Enfin, il y a des êtres comme ça que l'on croise et qui nous révèlent à nous-mêmes. Je pense qu'on en a tous croisé. Et comme il y en a qui nous font devenir autre chose que ce qu'on était. Et ça, c'est tout le mystère de la relation, en particulier de la relation humaine, mais de la relation amoureuse, qui est quelque chose qui exacerbe. Parce que dans l'amour, dans la relation amoureuse, il y a une part de soi qui nous échappe. Et qui s'échappe pour aller dans l'autre et qui devient autre chose dans cet autre et tout ça crée une... Mais vous avez raison, oui, bien sûr. Louis, c'est incontestablement un révélateur pour Rosita. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce qu'elle commence en disant j'ai raté ma vie. Mais moi je crois pas que après Louis, je crois pas qu'elle rate sa vie. Non, il ne pourrait pas y avoir l'histoire de Louis après. Alors, de Louis. Il faut que vous lisiez le livre. C'est que on ne peut pas vous dire. Il y a un autre personnage dont nous n'avons pas parlé, mais c'est Charles. Mais il y a Charles. Il y a aussi Charles. Et il y a Louise. Voilà. Il y a le personnage de la mère qui qui est très important. Parce que c'est presque une mère à la Mauriac, sa façon de réagir. Oui. C'est Folcoche. C'est ma façon de voir, ça veut dire tout ce qu'elle a très dur mère à sa mère. Oui. Donc là, il y a un côté... C'est un peu une clé aussi pour comprendre la personnalité de Gilda. C'est ça qui date l'époque aussi. Oui, absolument. Oui. Vous avez raison, parce que la mère de Gilda est vraiment... alors, elle aussi, quoi. C'est le pendant de Madame Perregaux. C'est-à-dire, c'est une femme qui est complètement dans la morale de l'époque. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on montre. Oui, elle lui dit, voilà ce que tu m'as fait. Voilà, exactement. Mais comme vous me l'avez dit tout à l'heure, madame, et je partage votre avis, moi cette mère, je l'aime aussi beaucoup parce que je pense qu'elle a sûrement vécu des choses qui l'ont amenée à avoir cette position. Et ça, on revient toujours à ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que c'est une époque qui est très intéressante parce qu'elle est il était obligatoire que mai 68 arrive, j'ai envie de dire. Il fallait que ça explose à un moment, quoi. Ça n'allait pas pouvoir durer d'être comme ça, confié en dévotion, en certitude. La religion y était pour beaucoup. Oui, la religion y était, mais je crois que c'était surtout la société. Voilà. Puis on était... Oui. C'est surtout la société d'avant la contraception. Oui, c'est ça. C'est la société d'avant la contraception, absolument. C'est quoi? Je trouve que la religion devait avoir un poids énorme. Elle était porteuse de morale, bien sûr. Par rapport aux femmes, déjà. Bien sûr. Moi, maintenant, à cette époque-là, c'était quand même plus... C'était un carcan plus dur pour les femmes. Oui, puis c'était une époque où on nous disait, rappelez-vous, enfin pour celles d'entre vous, taisez-vous, tais-toi, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'était innocent. C'était une époque où on était beaucoup dans l'interdit, voilà. Donc... on ne faisait jamais de compliments. On est dans la phase psychanalyse. Alors,
Il y a une chose que j'aimerais dire, si vous me permettez, parce que je vois qu'il y a quelques messieurs dans la salle, et ça me fait très plaisir. Pardon, messieurs. Et j'ai répondu à une interview à la radio la semaine dernière à Bordeaux, et le journaliste, qui était un monsieur, m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le livre, ce qui me touche toujours énormément, et il m'a dit, il m'a révélé quelque chose du mystère féminin. Donc, messieurs, alors, lisez ce livre. bon, ça va, Stéphane. Ah, ben, J'en fais une petite dizaine, ça va. On va le faire lire à nous. En fait, moi, c'est un Ça peut ouvrage. être le mot de la semaine. Quand tu relis un extrait. Je relis un extrait. Pour conclure, je propose que Pascal nous lise un extrait encore, si vous voulez. Oui.